Chers étudiants, je vais vous donner un petit résumé facile à partir duquel vous pouvez savoir les nombres quantiques d'un électron. Donc, en premier point, je vais avoir le nombre quantique. Deuxième point, principe d'exclusion de Pauli. Et pour finir, le troisième point, règle de Hund. Les nombres quantiques. Donc, il y a 4 nombres quantiques. Nombre quantique principal n, il représente le niveau d'énergie qu'on voit sur cette figure. N est égal à 1, n est égal à 2, n est égal à 3. Donc, n appartient à n étoile, donc on ne peut pas avoir la valeur 0, sinon l'électron il sera sur le noyau. Le deuxième nombre quantique, c'est le nombre quantique secondaire L, et le représente l'orbital. L est inférieur ou égal à n moins 1 et supérieur ou égal à 0. Donc, si je prends l'exemple de n est égal à 4, donc 4 moins 1, c'est 3. Et j'aurai pour L 4 valeurs. 0, 1, 2, 3. Si L est égal à 0, j'aurai la secouche S, pour l'orbital S. Si L est égal à 1, la secouche P. Si L est égal à 2, la secouche D. Et si L est égal à 3, la secouche F. Le troisième nombre quantique magnétique, ML, elle est inférieure ou égale à plus L et supérieure ou égale à moins L. Donc, elle est entre plus L et moins L. Si, par exemple, L est égal à 2, donc, ça sera l'orbital D, j'aurai M entre moins 2 et 2, moins 2, moins 1, 0, plus 1, plus 2, et j'aurai 5 cases quantiques représentées par 5 orbitales D. Première orbitale, deuxième orbitale, troisième orbitale, quatrième et la cinquième. Si je prends un autre exemple, L est égal à 1. Donc, si L est égal à 1, M, ça sera entre moins 1 et plus 1. Donc, M est égal à moins 1, 0, 1. J'aurai 3 cases quantiques, c'est-à-dire 3 orbitales, Px, Py et Pz. Le quatrième nombre, c'est le nombre quantique spin S. S, il peut prendre que deux valeurs, plus 1,5 ou moins 1,5. Principe d'exclusion de Pauli. Si n est égal à 1, par exemple, L est égal à n moins 1, donc L est égal à 0. Et m sera entre moins 0 et 0, donc c'est la valeur 0. Et j'ai deux possibilités pour le spin. Soit le spin est égal pour 2 électrons, plus ou moins 1,5, ou S est égal à plus 1,5 dans le cas où j'ai un seul électron. Donc, le premier électron il sera du bas vers le haut, et le deuxième du haut vers le bas. Et ici, du bas vers le haut. Donc, je ne peux pas avoir un électron, par exemple, dans une case, un seul électron qui passe du haut vers le bas. Deuxième exemple, n est égal à 2, donc j'ai deux possibilités pour le L est égal à 0 ou L est égal à 1. Pour L est égal à 0, donc nous avons vu cet exemple, ML est égal à 0 et le spin, ça sera plus ou moins 1,5. Et j'ai deux possibilités. Mais ici, L est égal à 1, donc j'ai M est égal à moins 1, 0 et 1. Et le spin, j'ai 6 possibilités. Dans le cas où j'ai un électron, je vais avoir un seul électron qui passe du bas vers le haut. Et deuxième électron, donc c'est la deuxième case du bas vers le haut. Troisième électron du bas vers le haut. Et si j'ai le quatrième électron, je passe du haut vers le bas, comme dans cet exemple. Règle de Hund. Donc, suivant la règle de Klitschowski, le remplissage électronique est le suivant. Je commencerai par un S2. Donc, le premier électron du bas vers le haut. Et le deuxième électron du haut vers le bas. Et puis, je fais remplir 2s, 2 électrons aussi, vers le haut et vers le bas. Et je passerai après à la 2p, un électron. Donc, le deuxième électron, il ne sera pas dans la même case, mais il sera dans la deuxième case. Le troisième électron dans la troisième case. Et je reviens à la première case en mettant l'électron du haut vers le bas. Quatrième, cinquième et sixième. Après la 2p, ça sera la 3s, de la même manière. Et puis, après la 3p, donc 6 électrons, c'est comme la 2p6, la même chose. Et avant de passer de la 3p à la 3d, je fais remplir la 4s. Pourquoi? Parce que le niveau de la 4s, il est inférieur au niveau de 3d. Énergétiquement, je fais remplir la 4s avant la 3D. Donc, 4P, 3P, 4P, et je reviens à la 3D. On fait remplir la 3D de cette façon.
Donc chaque case, elle va prendre un électron, et l'électron sera du bas vers le haut. Donc si j'ai d'autres électrons, je passerai à la première case, et je fais passer l'électron du haut vers le bas. 6e, 7e, donc le 9e et le 10e. Donc je fais remplir la 3D, après je passe à la 4e P, et après la 4e P, la 5e D, la 5e S, parce qu'elle est inférieure énergétiquement par rapport à la 4D, et lorsque je termine la 5S, je fais passer à le remplissage à la 4D. Après la 4D, la 5P, la 5P, la 6P, et lorsque je termine la 6P, je passerai directement à la 4F. Vous voyez ici, 6P, 4F. Parce que le 4F, énergétiquement, elle est moins inférieure à 5D. Donc 4F, 5D, 6P et 6S2. Maintenant, pour savoir si l'élément est paramagnétique ou diamagnétique, je dois savoir, après le remplissage des électrons dans les sous-couches, ou les cases quantiques, si cet élément possède un seul électron, c'est-à-dire un électron célibataire, exemple le lithium, le bore, le carbone, l'azote, l'oxygène, il a 2 électrons célibataires, le fluor, il a un seul électron célibataire. Donc ces éléments, je les appelle des éléments paramagnétiques. Et si les éléments possèdent de doublés dans la couche périphérique, c'est-à-dire après le remplissage des sous-couches ou les cases quantiques, j'aurai 2 électrons couplés, l'exemple de beryllium ou l'exemple du néon, je dis que ces éléments sont diamagnétiques. Donc pour les étudiants, un petit exercice pour savoir s'ils ont compris ou non, quelles sont les configurations fausses et expliquées. Voilà, vous avez 4 exemples. N est égal à 1, L est égal à 1, M est égal à 0, le spin est égal à plus 1 demi, donc N est égal à 2, L est égal à 1, ML est égal à moins 1, le spin est égal à plus 3 demi, N est égal à 3, L est égal à 1, ML est égal à 2 et le spin est égal à moins 1 demi, et la dernière configuration, N est égal à 0, L est égal à 0, M est égal à 0 et le spin est égal à plus 1 demi. Donc il faut donner les configurations fausses et expliquer. Une autre question, donner la configuration électronique du calcium 20, le fer 26 et le fer 2+, 26. Donc je vous donne la réponse, mais vous pouvez faire un effort. Donc le calcium, la répartition électronique, elle est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 et 4s2. Voilà. Pour le Fe, donc je termine par 4s2, 3d6. Et pour le F de plus, je vais enlever 2 électrons de la couche périphérique, c'est-à-dire la dernière couche. Et la dernière couche, c'est le nombre quantique principal, le plus grand, c'est 4. Donc j'enlève 2 électrons et j'aurai cette figure ou cette figure en éliminant les 2 électrons de la couche, de la sous-couche 4s. Et pour les configurations qui sont fausses, donc je vois que la première, elle ne doit pas prendre 1, parce que elle est égale à n-1, donc n-1, donc c'est 0. La deuxième configuration, il n'y a pas, comme je vous ai dit, un spin de 3,5, donc il faut avoir soit plus 1,5 ou moins 1,5. Pour la troisième configuration, si L est égal à 1, donc ML sera entre moins 1 et plus 1, j'aurai les valeurs moins 1, 0 et 1, et non pas 2. Et pour la dernière configuration, N ne peut jamais prendre la valeur 0. Et merci, et au revoir.